Bienvenue sur Chanel ça. Non, c'est évangélisation. Bien animé par Marie moi, frère ou Brother Gibbs. Et non pas moi, c'est Sister Gibbs. Jean-Jésus m'a dit ça dans la grande commission, dans Marc 16, verset 15. On doit aller et puis prêcher parole bon Dieu, tout partout. Nous-mêmes nous choisissons faire ça sur la plateforme ça. Mission nous baille tête nous dans prêcher parole là, c'est faire connaître que Jésus dans route. Fais vite, préparez et puis marchez tout sauvé. Si vous aimez qualité message ça yo, t'en prie, abonnez à pas ça. Va nous un like, partagez et puis vous pas rater aucun message ça yo. Merci. Que bon Dieu bénisse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions, bon Dieu, nous remercions le Seigneur qui permet que jeudi, encore une fois, nous soyons présents auprès de la station de la radio alternative FM, justement pour nous capables, prêcher parole, bon Dieu, jeudi, nous saluons tous qui sont là, nous saluons tous qui suivent, et frère Jean-Claude, ou même qui fait mise en place, nous saluons dans le nom de Jésus, que bon Dieu bénisse par rapport à travail ça qu'on va faire, que bon Dieu bénisse pour grand travail ça qu'on va faire dans la station ça, qui béni dans le monde, touché dans le monde, et que l'évangile a prêché à travers de station ça. Nous saluons même qui soulignent, nous saluons tout le monde et qui côté nous un peu partout à travers le monde, qui côté nous un peu partout à travers les États-Unis, qui attendent nous un peu partout à travers le Canada, qui attendent nous Haïti et spécialement nous saluons tout le monde qui est dans Noyo, tout le monde qui est dans Nipio, mon Tigouave, mon fond des nègres, nous saluons dans le nom de Jésus et nous saluons tout le monde bien qui branché dans le moment ça. Avant que nous continuions avec un message que nous avons commencé, série de messages que nous avons commencé autour de la préparation à l'enlèvement de l'Église, avant que nous continuions un message ça spécialement un message nous avons pour aujourd'hui, en faisant courte prière. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour faveur. Nous louons, nous exaltons pour soyez, parce que nous sommes bon Dieu fidèle, parce que nous sommes bon Dieu réel, parce que nous sommes bon Dieu capable, parce que nous sommes bon Dieu qu'on agit. Nous glorifions bon Dieu fidèle, nous exaltons. Papa, dans le moment ça, nous remettons au Seigneur, nous tout qui là, Seigneur, qui tant des paroles, et spécialement moi-même qui a médité parole là, Seigneur. Moi d'autant plus une grâce spéciale pour moi-même pendant là, Seigneur. Moi de force, moi de grâce, moi de onction, moi d'autant plus côté pendant que dans le moment ça, Seigneur m'a dispensé, m'a médité, porter méditation, message, parole. Moi d'autant plus, Seigneur, pour contrôle lève moi, pour contrôle pensée moi, pour contrôle l'esprit moi, Seigneur, pour contrôle l'environnement côté que m'chita, pour contrôle toute bagaille. Et tant que bonne force et diriger Seigneur dans la méditation ça. Et pendant un moment ça bénit chaque bien-aimé qui souligne dans captant des paroles et Seigneur qui conçoit pour entendre des paroles Seigneur, m'a ouvrir l'esprit au côté oui Seigneur, l'ouvrir l'esprit que au nom de Jésus Seigneur parole là capable entrer dans l'esprit chita Seigneur fait qu'on même voulait que parole la fait dans la vie chaque monde ça que parole la fait impact dans la vie chaque monde qui attend des messages ça que Seigneur plan que nous gagnons Seigneur pour capable porter méditation cap viser toucher peuple pour que capable préparer à l'enlèvement pour le faire très bientôt moi d'autant plus que parole ça capable travailler dans peuple pour capable des messages ça pour parole ça capable aider au près faire au près Seigneur pour que au nom de Jésus j'ouvre trompette la face sonner pour enlèvement de l'église nous tous qui là moi-même sincèrement nous tous qui attendent des paroles ça nous capables aller ensemble dans l'enlèvement nous capables participer normalement au nom de Jésus dans l'enlèvement nous adressons requête ça Père au nom de Jésus-Christ amen. Dieu béni.
thème d'après aujourd'hui, c'est les attitudes à adopter en vue d'une bonne préparation à l'enlèvement inattendu et soudain de l'Église de Jésus-Christ. Texte que nous avons utilisé, c'est Matthieu 24, versets 37 à 45. Rappelez pour nous. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur, le texte a parlé un peu de Noé et nous dit que avant que nous réellement parler, entrer d'emblée dans le message, on a dit 2-3 éléments et vraiment font-ils parler autour de Noé. Réellement mis en contexte par rapport avec ça le Seigneur t'a parlé. Bien aimé dans le Seigneur, songez que la Bible dit que Noé c'était un prédicateur de justice cultivée. Et Noé il est à vivre dans une période de temps que théologiens auraient la période de la dispensation de la conscience. Qui sa dispensation de la conscience nan y? Dispensation de la conscience nan, je définis comme étant une période de temps au cours de laquelle bon Dieu était établi relation avec l'homme sur la base exclusive de sa conscience. Période ça a duré environ 1656 ans. Durant une période de temps ça, bon Dieu t'est by l'homme. Bon Dieu pas de by l'homme aucune loi. Bon Dieu pas de by l'homme aucun ordre. Mais l'homme à cette époque, il était livré totalement à conscience. Mais c'est qui sa conscience là? Ça ne pas pas trop de détails. On dit que, rapidement, en deux mots, que conscience là, c'est d'abord une voie intérieure de l'homme. Une voie intérieure de l'homme, ça veut dire, par exemple, l'homme n'en fait bien, qu'on voit intérieure dans l'homme qui dit, sauf bon, c'est bien. L'homme n'en fait un bagage qui mal, il joue le monde, il fait un mauvais geste, il bat l'autre, qu'on voit à l'intérieur de l'homme qui sortit, qui dit que son frère n'est pas bien, non? En d'autres mots, qu'on voit à l'intérieur de l'homme, qui c'est conscience, non? Qui est bien indiqué l'homme, non? Qui est allé par rapport au bien, ou bien par rapport au mal. Ensuite, nous sommes capables de dire que conscience, dans tout, c'est une loi naturelle. Là, on a considéré Romains 2, verset 12 à 16. Romains 2, verset 12 à 16, qui ça dit concernant conscience. Et conscience, d'après Romains 2, verset 12 à 13, en nous suivant ensemble avec moi, ou bien à l'île. Apôtre Paul dit que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Déjà là, on comprend que
eh bien, apôtre Paul fait distinction en deux catégories de monde. Eh bien, peuple Israël a pu recevoir la loi, là, dans mes bon Dieu, et avec les païens qui ne pas recevoir la loi directement, qui ne pas recevoir la loi dans mes bon Dieu. L'apôtre Paul dit que tout le monde qui était péché sans la loi, eh bien, il a péri sans la loi. Et tout le monde qui péchait avec la loi dans mes yo, il a jugé par la loi. Nous suivons dans verset 13. Verset 13, l'apôtre Paul dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. On suit verset 14 qui va plus d'explications par rapport à verset 13. Quand les païens qui n'ont point la loi, païens qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Après, verset 15 là, païen yo qui pas gen la loi, leur yo fait naturellement ça la loi prescrit, leur yo pas touyer monde, leur yo pas fait on se vouloir faire monde par exemple. Eh bien, yo même qui pas gen la loi, oui, la loi qui dit pas faire ça, mais yo même pas gen la loi ou pas faire. Eh bien, ça a montré que d'après verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça veut dire que déjà, dans tout homme, eh bien, gagner une conscience qui fait l'homme n'en connaît que, mais ça c'est bien, mais ça c'est mal. Et apôtre Paul dit au verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. En d'autres mots, tout le monde a conscience. Tout homme a conscience. Et au jour du jugement, eh bien, bon Dieu l'a jugé tout le monde. Que ou te gagné la loi non mais que ou pas gagné la loi non mon, si ou pas gagné la loi non non, eh bien, qui ça bon Dieu pas l'utiliser pour juger, votre conscience. Bien aimé dans le Seigneur, à cette époque, période de Noé, eh bien, il y aurait des périodes ça, la période de la dispensation de la conscience. Ça veut dire que ça t'a guidé l'homme dans la période ça, eh bien, principe ou bien et mal, eh bien, c'est une conscience de l'homme. Mais cependant, on nous lit dans Genèse 6, verset 7, qui ça Genèse 6, verset 7 dit? Genèse 6, verset 7, il fait nous connaître que pendant la période ça, eh bien, que l'homme non, eh bien, t'est porté chaque jour uniquement vers le mal. La terre, eh bien, devient corrompue devant Dieu. La terre devient remplie avec violence. Ça veut dire que une période qui était là, eh bien, conscience dans soit elle était mouru, soit les hommes pas suivre conscience parce que son voilier ou cas suivre ou pas. Eh bien, les hommes t'es porté cœur t'es aller plus vers le mal que vers le bien. Au verset 7 de ce même chapitre, l'Éternel te prend résolution pour te exterminer l'homme que t'es créé, eh bien, à la face de la terre. Et toute bagaille ça a été produit, eh bien, après que gagné une série de êtres vivants qui ont les géants qui te prennent naissance sous terre. Eh bien, géants ça selon la tradition juive, ils ont fait en pile méchanceté parmi les hommes. Géants ils étaient totalement corrompus. Et il y a une petite histoire qui dit que géants c'est des pansexuels. Ça veut dire que ils n'ont pas tenu compte de qui sexué pour un rapport avant. Ils ont fait rapport avec toute qualité et monde. Ils étaient totalement impudiques. Et comme géants ils étaient mangés en pile. Au verset 6, nous constatons qu'on bagaille. Eh bien, bon Dieu devient triste. Et bon Dieu regrette que l'homme, au lieu qu'il choisisse les biens, eh bien, les hommes choisissent le mal, les hommes choisissent la méchanceté, les hommes choisissent la violence, les hommes choisissent la corruption. Il y a un monde, par exemple, qui monsieur les mecs, qui sont descendants de Caïn, eh bien, monsieur tué deux mondes. Eh bien, après, il finit tuer deux mondes, qui sont qu'on a fait?
son poème, oui, c'est écrit. Pour le fonder tête de chant, de tous les deux mondes. Et dans la même période, ça a déjà montré que comment les hommes lui-même, le mal là, il était vraiment embrassé. Tu gagné aussi les filles des hommes, qui étaient acceptées pour te livrer à des rapports sexuels avec des anges. Si nous considérons Genèse 6, verset 1 à 4, et 1 Pierre 3, verset 20. Et la Bible te considéré ça, bagaille ça comme des vices contre nature. Ouais, bagaille ça, n'a dit là, ouais, semblé avec situation aujourd'hui, n'a posé une question. Nous-mêmes qui sommes là, nous-mêmes captons des messages, ça, c'est qui choisit nous? Qui choisit nous? Par rapport, on fait face, l'organe le mal ou bon, avec le bien ou bon. Qui choisit nous? L'un la paix ou bon, l'un la violence ou l'autre bon. Qui choisit nous? L'un la justice ou bon, l'un la corruption ou l'autre bon. Qui choisit nous? L'un la pureté ou bon, et l'impureté ou l'autre bon. Mais pour nous, dans la période ça côté le temps vivre là, avec famille, yo même, yo te fait bon Dieu plaisir dans génération par yo. Et c'est ça bon Dieu mandé nous même tout dans génération côté que nous vivre là qui semblait en pile avec génération Noé que nous gagnons que cap chercher faire bon Dieu plaisir dans génération ça côté que nous vivre là cap utiliser le mal, cap utiliser la méchanceté, cap utiliser la violence, cap utiliser le péché comme moyen de fonctionnement. La Bible dit en Genèse 6 verset 9 que Noé était un homme juste, il était un homme intègre dans le temps. Ça pas veut dire que Noé était un homme parfait, qui pas commettre aucun erreur, qui pas commettre aucun péché. Mais Jean verset 8 l'a dit, Noé était joué une grâce dans Dieu bon Dieu. Noé était joué une faveur dans Dieu bon Dieu. C'est même Jean avec chance a dit, c'est une question de grâce. Et puisque c'est une question de grâce, moi-même avant, nous pas doué nous orgueillir nous parce que nous avons servi bon Dieu, parce que c'est pasteur, parce que c'est ouvrier, parce que c'est diacre l'église, parce qu'on pas connaît c'est évangéliste l'église, parce que c'est mon ou très proche bon Dieu, ou c'est prophète de l'Éternel, ou supposé là ou comme ça, mettons tout petit dans Dieu bon Dieu, connaît que c'est grâce bon Dieu faire. C'est pas qu'au pi bon passer l'autre qui décidé de rester dans la désobéissance. C'est pas que Noé était meilleur que l'autre monde qui t'a vécu dans la génération là, mais Noé était gagné un cœur, il t'a cherché pour faire bon Dieu plaisir dans la génération là avec côté que le moi-même avant aujourd'hui, est-ce que nous avons un cœur qui a cherché pour faire bon Dieu plaisir dans temps ça? Dans patience bon Dieu pour génération Noé, patience ça qui t'a duré en pile temps, et certains théologiens ont dit que bon Dieu t'a une patience qui t'a duré environ 120 ans. Et ça certains théologiens disent, il y a d'autres qui pas d'accord 120 ans, il y a d'autres qui d'accord, mais tant t'es en pile, il était environ entre 100 à 120 ans quand même. Bon Dieu t'a servi avec Noé dans temps patience pour que tu es capable de prêcher la justice, pour que Noé était capable et bon Dieu t'est servi avec Noé pour être capable d'avertir les hommes de jugement que le pral voyer à travers le déluge. Bon Dieu t'a fait preuve de patience envers la génération Noé. Il t'a pas eu pile temps pour te repentir. Il t'a pas eu pile temps pour te quitter mauvaise voie. Il t'a pas eu pile temps pour te emprunter le chemin de la droiture, de la justice. Mais au lieu de ça, les hommes de la génération de Noé, ils ont rejeté Noé. Ils ont rejeté la prédication de Noé. Ils ont rejeté bon Dieu. Ils ont devenu inconscients du jugement divin. Ils ont devenu endurcis. Ils ont devenu inconscients par rapport à l'arrivée d'un jugement de déluge. Mais après un bon temps de patience, mon Dieu, après un bon temps, bon Dieu, il fait une patience, il montre patience envers la génération ça, côté que Noé t'a prêché, peut-être 100, peut-être 120 ans, déluge là, t'est arrivé quand même. Les eaux du déluge, ils ont submergé la terre. La science prouvait ça.
Son livre, on voit un pile scientifique, eh bien, parler de questions que un gros événement qui est passé sous terre, ça, qui c'est le déluge. Mais malgré insouciance, eh bien, ça n'a pas empêché le déluge à venir. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Déluge a été venu, t'es englouti tout le monde net. Jean-Jésus te dit, les hommes t'es mariés, ils t'ont marié petit, ils t'ont fêté, ils t'ont mangé, ils t'ont boire. C'est même avec génération aujourd'hui, oui, qui eux-mêmes, pas soucieux de bon Dieu. Mais on connaît bagaille. Concernant nos yak famille, bon Dieu, dans la fidélité, il était préparé un plan de sauvetage pour nos yak famille. Nos yak famille, ne pas subir jugement, ne pas subir déluge là. Ne pas subir jugement, bon Dieu. Bon Dieu te protégé contre les ravages, contre les furies des eaux du déluge qui, eh bien, t'a submergé la terre. Quel plan merveilleux de bon Dieu gagne pour serviteur la servante qui a servi, qui gagne que pour chercher. Bon Dieu, pas quitte au péril dans mes temps, eh bien, quel que soit le jugement la voie sous terre. La Bible dit, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Toute bagaille ça fait nous comprendre que l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, n'est pas participé dans la grande tribulation. Tout comme Noé, bon Dieu t'a protégé eh bien, face au déluge, eh bien, bon Dieu a épargné l'épouse là, qui c'est l'Église, par rapport à ça qui est pour venir très bientôt, après enlèvement. Si à l'époque de Noé, bon Dieu t'a fait preuve de patience d'environ 100 ans, peut-être 120 ans, et puis après ça, eh bien, un jugement qui est venu. Qu'en est-il de la génération d'aujourd'hui? Côté que l'évangile, ça que nous avons prêché là, du retour de Jésus, eh bien, de colère, bon Dieu, qui est pour venir sous terre, ça, eh bien, l'évangile, ça a gagné presque 2000 ans depuis la prêché. Bon Dieu, pas jamais suspendre, demander à les hommes à travers serviteurs pour accepter le plan de salut là à travers Jésus-Christ, petit lit. 100 ans de patience par rapport à 2000 ans, presque 2000 ans de patience. C'est deux bagages différents. Après 100 ans de patience, on déluge c'est fini. Qu'en est-il après 2000 ans de patience? Déjà, ça fait nous comprendre que, eh bien, sous-entendre que, eh bien, qu'il y a un bagage qui est encore plus terrible que de l'eau déluge là, quelqu'un pour venir. Bagage ça quelqu'un pour venir, mais bien aimé dans le Seigneur, il parle l'autre bagage que l'avènement du Fils de l'homme. Le Jésus pour venir d'après la Bible, eh bien, bagage va plus terrible toujours que ça. Ce sera l'enfer sur terre, si nous permettez-moi d'utiliser l'expression ça. Ce sera une période de colère de Dieu contre le monde qui te rejeté petit de Jésus. Et pour tout le monde qui mourra après, eh bien, il va albouler dans l'enfer, dans les temps de feu, éternellement. Apocalypse 9, verset 6, il dit un bagage qui est très important. Il dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. En d'autres mots, à bien un jour cap fini que souffrance sous terre va grande en pile et les hommes a cherché la mort. Mais pas capable de joindre la mort. C'est qui ça, l'avènement Fils de l'homme? L'avènement du Fils de l'homme, dont parle le Seigneur Jésus en Matthieu 24, il parle d'autre bagaille que la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement du Fils de l'homme, eh bien, il y a plusieurs événements qui viennent avant lui. Par exemple, un événement qui vient avant lui, eh bien, nous avons l'enlèvement de l'Église, la montée de l'Antichrist, la période de 7 ans de tribulation, et qui a dans détresse, qui a dans angoisse, et qui a succédé, qui a venu une après l'autre de manière accélérée sur la terre. Il y a maladie, il y a famine, il y a guerre, et le soleil là, et bien, a obscur aussi, la lune, pas de lumière encore. La marque de la bête, il y a persécution contre les hommes, les serviteurs de Dieu, et à la fin de tout, le bon Dieu finit, vider sur les hommes, ensemble de colère, à la fin de toute bagaille ça
le Seigneur Jésus apparaître en puissance et en gloire pour juger les nations et pour établir son règne. Christ va descendre sous terre et la poser pied sur le mont des Oliviers et ça va provoquer un grand tremblement de terre et puis défaite de l'ennemi bon Dieu selon Zacharie 14, versets 3 à 4. Donc, enlèvement de l'Église, c'est étape qu'a initié, avènement fils de l'homme. Même Jean que Noé, le entré dans la chasse, c'est un signe un signal qui te baille pour jugement déluge a commencé. Enlèvement de l'Église, c'est le premier signal là. C'est pas une période heureuse pour l'Église, mais c'est pas une période de jugement pour les hommes qui ont rejeté Dieu. Face à toute bagaille ça le Seigneur Jésus nous recommande nos 3 attitudes dans le texte là. Que nous-mêmes nous devons adopter en attendant l'enlèvement de l'Église et son avènement. Il s'agit d'être vigilant, verset 37 à 42. Il s'agit d'être prêt, verset 44. Il s'agit d'être fidèle. Mais pour message aujourd'hui, nous avons fixé non seulement sur être vigilant, verset 37, verset 42. Et après, dans l'autre message, dans d'autres messages, nous avons l'autre 2 points. Et nous allons regarder ensemble être vigilant par rapport aux actions de l'esprit de l'Antichrist, être vigilant par rapport aux faux enseignements, être vigilant par rapport aux faux leaders. C'est 3 bagailles ça nous allons voir dedans être vigilant. Être vigilant, ça, selon la Bible, ça veut dire comment nous devons veiller en attendant l'enlèvement de l'Église. Comment nous devons adopter attitude ça? Qui ça signifie mauvais? Qui ça nous doit veiller? Le Nouveau Testament, il dit que le mot veiller est fini d'un mot grec. Dans le texte que nous lis, Matthieu 24, là, qui dit Grégoréo, qui signifie rester éveillé, qui signifie ne pas s'endormir. Généralement, mot ça est utilisé dans un sens métaphorique, dans un sens spirituel, qui veut dire, nous supposons vigilants, nous supposons rester éveillés, tout à fait éveillés, nous supposons être conscients, nous supposons alerter, nous supposons intensément concentrés selon diverses applications et implications dans le texte de l'Olia. Apôtre Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, il recommandait à chrétiens l'église thessalonique pour être vigilants. On regarde ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 5, et nous lit. Il dit qui ça? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Apôtre Paul parlait de la nuit, apôtre Paul parlait de ténèbres. Qui est qui dans la lumière? C'est chrétiens qui étaient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Au monde qui était dans l'obéissance à la parole de Dieu ou dans la lumière. Et l'autre dans la lumière, ça veut dire ouais, toute bagaille. Ou conscient de ça, ou comprendre toute bagaille. Si on bagaille cap venir ou elle, à l'opposé de tout le monde qui est dans les ténèbres, l'autre dans les ténèbres ou pas ouais. Qui monde qui est dans les ténèbres? Monde qui pas prendre Christ, monde qui peut prendre décision accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel monde ça dans l'obscurité. L'apôtre Paul lui demandait, puisque nous dans la lumière, nous comptons ça pour venir en nous vigilant. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, il dit l'autre bagaille. Il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons, ça veut dire qui ça? Ça veut dire soyons alertés, soyons attentifs, soyons sobres. Sobre, antonyme de mot sobre, c'est sourd. Antonyme de mot sobre, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse, ça veut dire que le monde qui sait comment le monde fonctionne, peut-être pas clair. L'apôtre Paul dit nous-mêmes, puisque nous pas sobres, puisque nous pas dans l'ivresse, nous sobres. Apôtre Paul recommande nous pour nous garder, pour nous soyons sobres, ça veut dire que pour tête nous claire. Pendant nous veiller avec tête nous claire.
n'a concentré, n'a prêté calme en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 5 verset 7 à 8 dit que car ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque d'espérance du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, sobriété noire, son sobriété qui est de nature spirituelle, par la foi, par un espoir ferme que Jésus a béni, eh bien, nous pas quitter, nous entraîner par le péché de ce monde. Tout le monde qui quitte est entraîné par le péché de ce monde, ou dans l'ivresse spirituelle. Mais la parole de Dieu m'a dit nous pour nous-mêmes, pour nous sobres. Eh bien, pour avait dit que pour ne pas quitter un mal entraîné nous, pour ne pas quitter que nous Dieu, pour nous, eh bien, rester, eh bien, dans l'espoir que Jésus a venu. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 10, il dit que, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. En d'autres mots, Paul encourageait les chrétiens thessalonicains pour être vigilants, pour ne pas faire preuve de paresse spirituelle, pour ne pas quitter entraînés par le péché. Paul, eh bien, il demande aux chrétiens pour porter attention, pour être alertés, pour être sobres dans les choses spirituelles, pour être capables quant à la venue de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu encourage nous pour nous veiller. Car de même que le diable a, le Seigneur Jésus, eh bien, était sous terre, il était travaillé d'arrache-pied, il était tout ça qui dépend de lui pour être capable de contrarier sans succès l'œuvre de notre Seigneur Jésus sur la terre. Mais de même aussi, le diable a, il va faire tout ça possible. Il commence à travailler déjà depuis longtemps ça pour empêcher que moi-même avant, membre du corps de Christ, pour nous parvenir à cet événement béni et glorieux qui est l'enlèvement de l'Église. C'est vrai, le diable n'a pas qu'à empêcher le retour de Christ pour son Église. Il n'a pas qu'à empêcher ça, mais qui ça qu'a empêché? Il a campé en quoi? Il a gommé contre membre de l'Église, il a gommé contre chaque monde individuellement pour être capable d'empêcher de participer dans l'enlèvement. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous vigilons par rapport aux actions de l'ennemi. Action ennemie, d'abord, dans l'église. Dans l'église, diable, qui action l'a fait dans l'église? Qui but action dans l'église? Eh bien, but action diable à l'intérieur de l'église, eh bien, il gagne comme but, c'est pour dévier, ou bien faire nous rater, faire vrai chrétien rater enlèvement. Diable a agi à l'intérieur de l'église locale par le biais de l'esprit de l'Antichrist. En 1 Jean 4, verset 1 à 3, nous lit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. D'après le dictionnaire biblique Emmaüs, la confession dans le Nouveau Testament est non seulement la proclamation, c'est-à-dire que parler, déclarer, mais c'est aussi la soumission, c'est aussi la consécration à Jésus-Christ. Et Hébreux 4, verset 14, il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. En d'autres mots, au monde qui a confessé Jésus, il n'a pas seulement dit Jésus à bouche, mais aussi il soumet à ça Jésus dit. Il fait ça Jésus mandé. Et il consacre à Jésus. Qui l'a pour Jésus vrai, même dans le Seigneur? Qui l'a confessé Jésus vrai? Ou pour Jésus vrai, c'est l'heure où dit et puis où fait. C'est l'heure où prêchons l'évangile et puis l'évangile où prêcher on mettait en pratique. C'est ça la vraie confession. Parce qu'on doit citer non Jésus et puis c'est le diable qui remplit. Nous avons un exemple en Acte 16, verset 16 à 18.
en Acte 16, verset 16 à 18, qui ça nous lit? Nous lit que, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, verset 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Si on a prêché et puis on pas pratiqué, eh bien c'est aussi une façon pour capable réunir Christ. Avant d'aller loin, on a dit que dame ça, eh bien elle était un diable sous lui, un esprit python, un esprit coulève, et puis esprit ça, son esprit divin, eh bien il était capable de deviner qui travaille pour Paul t'a fait. Et puis il dit moun sa yo, eh bien c'est serviteur bon Dieu, il a annoncé la voie du salut. Il a annoncé nous comment qui route pour nous faire, qui ça pour nous faire pour nous capable sauver. En d'autres mots, capable de dire dame ça fait évangélisation, mais la fait évangélisation, c'est un diable qui sous lui, son esprit coulève qui sous lui, son esprit pitoc sous lui. Donc faut nous veiller, on doit dire Jésus, mais cependant son diable qui sous. Ça veut dire que c'est pas seulement dire Jésus, mais c'est faire ça Jésus manteau qui est très important. D'ailleurs, Jésus dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc ça veut dire que parole ou dit vous supposez mettre en pratique. Si vous prêchez et que vous pas pratiquez, eh bien vous reniez Christ. Ça, et titre dit ça, apôtre Paul dit ça à travers l'épître de Hébreux, titre 1er verset 16. Il dit que ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Qui plan diable là, bien aimé dans le Seigneur? Plan diable là, c'est venu avec un système de christianisme sans Christ. Qui ça système christianisme sans Christ là? Système christianisme sans Christ, ça c'est un système côté que, eh bien, non Christ a cité à tort et à travers, mais Christ est renié dans les actions des hommes, dans les œuvres des hommes. Qui ça un christianisme sans Christ? Un christianisme sans Christ est en clair, eh bien, un christianisme de façade, un christianisme avec des chrétiens à tombeau blanchi, un christianisme avec des chrétiens et dehors, mais en dedans c'est fatra péché, avec des chrétiens de façade. En dedans c'est péché, c'est haine, c'est rancune, c'est jalousie, c'est calomniateur, c'est orgueil, c'est impudique, c'est envie. L'apôtre Paul te dit ça, oui, dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car, verset 2, les hommes, apôtre Paul a parlé dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, là. C'est pas monde dehors, non, c'est pas monde dans le monde, non, c'est monde dans l'église, où il a parlé là, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, monde dans l'église, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, nous dans l'église qui calomnie le monde, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dans des derniers conseils, apôtre Paul by Timothée, pour montrer qu'effectivement, c'est pas le monde de t'a parlé, c'est mon dedans. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien aimé dans le Seigneur, diable à travers l'esprit antichrist, il veut crier ou bien il veut supporter un christianisme de façade avec des chrétiens de nom, des chrétiens tout, des chrétiens sans la sanctification, des chrétiens péchadors, des chrétiens sans la présence du Saint-Esprit dans eux. Un christianisme avec des chrétiens qui baignent dans le satanisme, des chrétiens qui baignent dans la franc-maçonnerie, des chrétiens qui consultent l'horoscope, des chrétiens qui appliquent la main, des chrétiens qui fait simple. L'esprit de l'Antichrist, il veut crier, il veut supporter l'église de Jésus,
sans Christ. D'ailleurs, on a dit que Dabla, si toute l'église sous terre t'attend pour l'église de la Odyssée, eh bien, tu as fait fête chaque jour. Qui s'est passé dans l'église de la Odyssée? À l'église de la Odyssée, qui s'est passé? Le Seigneur t'est dehors. Voilà, ça a fait moins dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20, on lit qui ça? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouais? Mais pour qui ça le Seigneur t'est dehors dans l'église ça? Nous allons lire ensemble verset 15, verset 16 et verset 17 de Apocalypse 3. Verset 15, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? En d'autres mots, l'église ça, c'est ton église qui t'est tiède spirituellement. Il pas de camper sous rien spirituellement. Et Jésus dit dans verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'église de la Odyssée, sont l'église que Jésus t'a rejetée, sont l'église que Jésus fait le connaître. Eh bien, s'il n'a pas repenti, l'a rejeté, l'a vomi. Verset 17 dit que parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bagay qui grave. Ou l'on ou camper son bagay. Et puis ou pas camper son rien dans bon Dieu non. Là ou compenser dans les hommes ou droite. Et puis dans bon Dieu, c'est pire mauvais monde, son monde rejetable. C'est bagay qui terrible. Eh bien, l'église de la Odyssée, c'est on l'église, eh bien, il y a un gros menace sur tête pour bon Dieu t'a projeté, c'est pas très repenti. C'est ton l'église qui était malheureuse spirituellement. C'est ton l'église qui était misérable spirituellement. C'est l'église qui était pauvre spirituellement. C'est l'église qui était aveugle spirituellement. C'est l'église qui était tout unie devant bon Dieu. L'église n'a pas de bon condition spirituelle. L'église n'a pas de bon dans bon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, m'a dit que le plan diable là, eh bien, c'est fait en sorte que, eh bien, des églises, eh bien, il y a porté non Jésus. Mais Jésus pas dans le temps. Jésus pas là. Jésus rejeté l'église déjà. Assemblée, côté que, qui va décider de s'assembler soi-disant chrétienne, côté que leader de l'église a posé des objets fétiches devant papote l'église là. Lui planter des objets fétiches devant papote l'église là, ou bien bâcher l'église là. Eh bien, assemblée ça yo, c'est des assemblées qui pas la présence de Christ là-dedans. Parce que bamdou, automatiquement, espace là, ou prendre, ou mettre objet fétiche satanique en bas porte ou bien en bas chair là, espace là, voué à Satan, ou initier espace là, diable, ou vouer espace à la gloire de Satan. En d'autres mots, espace là, ou fait devenir un péristyle, ou fait espace là, devenir un temple luciférien. Comment Christ est capable présent dans un temple luciférien en même temps? Jamais de la vie. Jésus pas dans aucune assemblée côté que l'idée a de prendre décision pour planter fatra Satan en bas chez pour planter fatra Satan en bas l'église là pour enterrer fatra diable fétiche en dedans ou bien quelque soit côté de l'assemblée. Jésus pas dans l'assemblée ça yo. Esprit de l'antéchrist, il veut crier, il veut supporter un service d'adoration à Jésus. Mais sans Christ, sans la parole. La parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour permettre que nous ayons victoire. La parole de Dieu, c'est pour permettre que nous, nous marchions et nous ayons victoire sur le diable. Là. Si on l'église, chaque leader a, les camper, ou bien, le peuple a campé, c'est chanter à planter seulement. Et puis, pas de monde qui peut prêcher normalement la parole là. Et là, le monde camper la prêcher, c'est blague là-bas. Monde ça bien l'église ça yo entrer directement dans le programme antichrist là parce que plan et diable là c'est pour que gagne des services d'adoration à Jésus mais Christ pas là parole de Dieu va prêcher là-dedans. S'il n'y a pas accordé aucune place à la prédication de la parole de Dieu, comment mon y a sauvé? Comment mon y a bien victoire sur le diable? Comment mon y a lutté face à diable? On n'est pas capable de gagner aucune bataille spirituelle sans l'aide de la parole de Dieu.
Bien-aimé, je dis à ma dit, très important pour nous noter ça. Faut que nous toujours demander bon Dieu pour bah nous esprit du discernement. Car de même que il y a faux, il y a vrai. Tout comme il y a le faux, il y a aussi le vrai. Que bon Dieu permette que moi-même avant nous discerner assemblée qui propre, assemblée qui a servi dans la sincérité, assemblée qui a servi dans la sainteté. Il y a des assemblées, et m'a dit sincèrement, il y a des leaders qui saints. Il y a des leaders qui propres. Leaders ça yo pas décider ou pas décider souiller tête yo avec diable. Yo fait un peu de sacrifice pour que yo capable être propre dans l'évangile que y a prêché pour yo capable préparer l'église yo de manière sincère à l'enlèvement de l'église. On demande bon Dieu pour bah nous en cœur pour diriger nous et bien vers Jean assemblée ça. Deuxième côté, nous supposons vigilants, mais bien aimés dans le Seigneur, c'est par rapport aux faux enseignements. Il faut que nous vigilants par rapport aux faux enseignements qu'a dispensé comme ça. Il faut nous vigilants par rapport à la qualité d'enseignement qu'a prêché. Est-ce que l'enseignement est biblique? Ou bien est-ce que l'enseignement est évangélique? Nous avons un exemple de Paul par rapport à une lettre qui a été écrite à un ensemble d'églises qui dans la province romaine qui relie la Galatie au sujet du faux enseignement qui t'a répandre dans l'église ça. En effet, il y a un groupe de monde, un groupe de judaïsants qui étaient venus l'église ça et qui t'a enseigné que quel que soit le monde qui veut convertir, il faut qu'il fait être circoncis avant de devenir chrétien. Dans verset 6, Paul dit que lui étonné en pile avec qui vitesse eh bien monde ça yo t'a accepté qualité d'évangile ça. Parce que d'après l'apôtre Paul, l'évangile que t'a baillé c'est tout l'évangile qui sortant dans bon Dieu même. L'évangile que Paul t'a prêché monde ça yo te faire convertir c'est ton l'évangile et bien que c'est bon Dieu qui t'a baillé même. Lors détourner quel que soit mon détourner de l'évangile que Paul t'a prêché et bien on détourner de bon Dieu même. C'est même avec Kounia, on l'évangile qu'a prêché ou bien qui pas reconnaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus. Et pour pas reconnaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus, et ou même on fait partie de l'évangile, ça ou accepter l'évangile, ça, ou détourner de bon Dieu, ou pas dans bon Dieu. Dans verset 7, Paul dit que, dans verset 7 là, que pas gagner un autre évangile, mais c'est un seul. Mon ça te prétend que c'est bon Dieu qui t'a voyé. Mais il était faux dans ça, il t'a dit. Si c'est bon Dieu qui t'a voyé, comment se fait-il? Eh bien, on va prêcher de manière différente un message qui contraire à sa Christ est prêché. C'est même bien avec Jodia. Grand pile faux docteur, grand pile faux enseignant. Dans verset 8 et verset 9, Paul voyait un grand avertissement vers les gens qui ont judaïsé le peuple là. Il dit que tout le monde qui a prêché un autre évangile que Paul t'a prêché, qui a prêché, les gens qui condamné. Qui leçon a tiré pour nous Jodia? Leçon a tiré, m'a fait nous connaître Jodia que son seul évangile qui gagne pas gagne deux. L'évangile qui gagne, c'est un évangile qui est biblique, qui est dans la Bible. Et c'est Jésus qui baille Paul, qui baille apporter un message ça pour te prêcher à toutes les nations, pour accepter Jésus, la bonne nouvelle, et puis pour obéir ça avec le message ça, pour être capable de sauver. Paul, dans la lettre qu'il a écrite dans Galatio, eh bien, il n'a pas attaqué un monde spécialement, mais il a attaqué le message là. Et le message à attaqué, il demandé pour quel que soit le monde qui accepte le message, ça pour rejeter. Deuxième leçon que nous tirons par rapport avec le dossier Galate, c'est que nous supposons toujours juger messager par message qu'il a prêché. C'est grand pile messager qui dit c'est bon Dieu pour eux, grand pile messager qui dit c'est docteur, grand pile messager qui dit il y a de bonne réputation, il y a un bon contact avec bon Dieu, il y a une bonne relation avec bon Dieu. Mais Babdou vient faire dans le Seigneur, bonne réputation, bonne éducation, un doctorat dans ceci, dans cela, pas empêcher qu'on prêcher un message qui contraire à la Bible. Ça qui est important, c'est quel que soit le message qu'a prêché, moi-même avant de supposer, checker le message, vérifier le message avec la Bible en main, vérifier dans la Bible, est-ce que ça veut dire, est-ce que les vrais, est-ce que c'est en biblique, font test de crédibilité pour vérifier l'exactitude du message que nous avons là.
faut que nous méfions, mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, des faux messagers. Troisième leçon que nous devons tirer par rapport avec les dossiers Galates là, bien, faux l'évangile ne pas sauver le monde. En Timothée 4, verset 16, nous lit que, eh bien, Paul, il était encouragé Timothée pour prêcher la vérité. Et Paul dit Timothée, chaque fois prêcher la vérité comme ça, eh bien, on va assurer salut dans le monde et on va assurer salut dans le monde captant d'oyo. En d'autres mots, tout le monde qui a prêché et faux message, mais non seulement il va dans l'enfer, parce que c'est eux qui a prêché, mais tout le monde qui a suivi faux l'évangile là, il va dans l'enfer également. Quelques exemples de faux l'évangile qui a enseigné dans le temps ça. Il y a l'évangile qui a prêché qui dit que Jésus pas petit de bon Dieu. Il y a l'évangile qui a prêché qui a dit Jésus pas ressuscité. Il y a l'évangile qui a prêché eh bien qui a dit que en plus de baptême, en plus de repentance, il y a l'autre bagage pour faire pour sauver. Toute bagage pour faire, il y a un jour où supposé respecter pour sauver. Bagage ça c'est bagage qui a mené monde dans l'enfer. Nous supposons vigilants mes bien-aimés par rapport aux faux leaders. Faux leaders, il y a toutes sortes de faux leaders. Ma liste 2-3 pour vous, bien vite. Il y a des hérétiques. Qui ça qui est hérétique là? Selon 2 Pierre 2, verset 1, il dit que il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Un hérétique, c'est un monde qui a enseigné une doctrine qui est contraire ouvertement à ça la Bible dit, qui est contraire à la foi chrétienne. Son monde qui a enseigné, eh bien, pas quoi dans la venue, eh bien, qui nie la naissance virginale, qui nie la résurrection de notre Seigneur Jésus, par exemple. Deuxième faux leader qu'il gagne, c'est le charlatan. Le charlatan, qui ça charlatan est? On nous regarde ensemble 1 Timothée 6, verset 3 à 5. Il dit que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Tout naît l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Qui s'acharlaterait, un charlatan, c'est au monde qui a pu utiliser le christianisme comme moyen d'enrichissement personnel. Paul t'a demandé Timothée pour être vigilant vers mon sayo. Exemple, le cas de Simon le magicien en acte 8, verset 9 à 24. Simon le magicien, eh bien, lui, ouais, apôtre, a prié pour le monde. Et ouais, mon a guéri, le monde a rempli avec le Saint-Esprit, eh bien, lui demandé à apôtre, il proposait à apôtre l'argent pour lui-même, pour capable de pouvoir ça à tout. C'est un monde, eh bien, qui croit que l'évangile a fait combat avec lui. Troisième faux leader, c'est faux prophète, yo. Faux prophète, yo. Eh bien, c'est un monde qui, son série de monde qui prétend, yo, gagner don de bon Dieu, puis yo capable de bailler révélation, en dehors de ça, la Bible dit. Yo capable de prédire une série de bagailles, yo capable de bailler enseignement, yo capable de bailler des réprimandes, yo capable de bailler des encouragements, yeah. Qui tout ça au contraire à ça, la Bible dit. Mais moun ça yo m'a bien aimé dans le Seigneur. Faux prophètes yo sont série de monde, c'est esprit Satan dans eux. C'est diable à cran pour eux. Yo c'est des envoyés du diable, pour capable de tromper, pour capable de perturber l'église mon Dieu. Apôtre Jean dans 1 Jean 4, eh bien il était bas nous une sérieuse mise en garde contre le monde ça yo. 1 Jean 4 verset 1 il dit bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quatrième folie de Nabdou-Bouveillé, ce sont les abuseurs. Abuseurs là, c'est qui est lié. Un abuseur, c'est un monde qui a utilisé position leadership, et bien pour le capable de profiter de mon. Habituellement, un abuseur, eh bien toujours gain toute folie pour le prier, toujours gain toute folie pour le mesdames servante bon Dieu.
Toujours voulait imposer les mains sous corps, imposer les mains dans pied, imposer les mains dans derrière, imposer les mains tout corps, et puis à la fin, et coucher le couche à mesdames yo. Et violer, c'est coucher la coucher, c'est abuser la pas abuser mesdames yo. Quand pile jeune fille actuellement qui subit en pile non mais abuseur dans l'église, mon qui doit malade. Son maladie gagne et puis abuseur pas fait l'autre bagaille. Fait sexe avec dame là, fait sexe avec servante là, fait sexe avec monde ça qu'il prétend prier avec lui. Pierre avec Jude, deux apôtres de notre Seigneur Jésus, ils étaient conscients de réalité de l'abuseur. Et 2 Pierre 2 verset 2 il dit que plusieurs les suivront dans leur voie dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Jude 1 verset 4 il dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui ruinent notre seul Maître et Seigneur Jésus. L'autre catégorie de monde que nous devons éviter, ce sont les diviseurs. Qui ça diviseur en 2 mots? Jude 1 verset 18 dit non. Les diviseurs, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'y a pas l'esprit. Comme bon monde qui a entré l'église, qu'on a fait veiller parce que eux même plan s'écraser l'église pour une série de peuples, une série de monde dans l'église avec eux. Et puis elles font des groupes par eux, elles font de l'église par eux. 6e catégorie de leaders que nous devons veiller, ce sont les flatteurs. Flatteurs qui moun yo sont série de monde qui enseigné de fausses doctrines. Venir l'église à plan yo, c'est étudier l'église. Garder qui ça moun yo remet et puis prêcher moun yo ça yo remet. Le flatteur est l'homme qui plaît aux hommes plutôt que l'homme qui plaît à Dieu. Le flatteur, son monde qui aspire à la popularité, son monde qui aspire à la louange du monde. Et ainsi, pour maintenir le respect de ses disciples, il prêche uniquement sur les parties de la Bible qu'il juge acceptables. On nous lit de Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je dis, nous mettons un peu l'accent sur la nécessité pour nous vigilants en ce temps de préparation pour l'élèvement de l'Église de notre Seigneur Jésus. La conclut pour nous dire que dans la vigilance, nous devons veiller par rapport aux actions et l'œuvre de l'esprit de l'Antichrist. Nous avons nécessité aussi pour nous veiller par rapport aux œuvres du diable dans l'église, parce que dans l'église, action du diable là, dans l'église là, c'est un seul but gain. C'est un seul but que le gain, c'est faire chrétien, vrai chrétien rater enlèvement. En ce sens, il faut qu'on fasse attention pendant qu'on a éprouvé l'esprit, pendant qu'on a étudié l'œuvre monde qui a prêché nous, monde leader nous, enseignement nous. Il faut que nous fassions attention aussi aux faux enseignements. Il faut nous faire attention aux faux leaders qui sont de divers ordres. Dans notre texte de base, bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus t'a recommandé nos 3 attitudes en attendant retourner. Il s'agit d'être vigilant, être prêt et être fidèle. Dans le prochain message, nous allons voir de l'autre. Que bon Dieu bénisse. Amen.